Les oranges sont parmi les fruits qui s'accommodent le mieux à la fois dans les recettes salées et dans les recettes sucrées. Et moi, j'ai rapporté d'Andalousie, au sud de l'Espagne, une recette de salade d'oranges aux olives. Bon, elle a été un petit peu bricolée par mes soins de façon à ce qu'elle reste tout aussi originale, mais qu'elle soit un peu plus légère. Je vais préparer la sauce de ma salade en pressant une demi-orange. Et dans le jus de l'orange, qui va faire office de vinaigre pour la vinaigrette, je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'une bonne huile d'olive bien fruitée, un petit peu de miel, que j'ai fait chauffer au micro-ondes, c'est très pratique pour le liquéfier, une demi-cuillère à soupe, une pointe de piment d'Espelette, de la fleur de sel, mais pas trop non plus parce que je vais rajouter ensuite des olives noires qui sont déjà naturellement salées. Et ensuite, eh bien, la base de ma salade, c'est évidemment des oranges. Alors là, j'ai pris soin d'acheter des oranges à bouche, comme on dit, c'est-à-dire des oranges qui se mangent, plutôt que des oranges à jus. Et je vais les peler à vif. C'est-à-dire que j'enlève l'écorce et aussi la partie blanche qui est en dessous, de façon à découvrir directement la chair. Je vais les couper en rondelles d'environ 1 cm d'épaisseur. Bon, bah maintenant, le tour est presque joué. Je vais disposer mes rondelles d'orange en essayant de faire quelque chose d'à peu près harmonieux dans le fond de mon plat. Et par-dessus, qu'est-ce que je mets? Eh bien, moi, j'ai choisi de mettre des radis pour apporter un petit peu de couleur et de piquant. Et justement, pour apporter un peu de piquant, pas besoin de retirer la peau rouge. Et pour continuer dans les contrastes de couleurs et dans les saveurs surprenantes, moi, j'ai choisi des olives noires. Ce que j'apprécie dans cette salade, c'est qu'elle est à la fois très fraîche et en même temps très hivernale. Après, il n'y a plus qu'à verser notre vinaigrette ou notre orangette. On y va généreusement. Je laisse mariner une demi-heure pour que les parfums se mélangent et pour la touche finale, je rajoute quelques brins de menthe ciselée à servir très frais.